reste maintenant plus qu'à venir animer ma caméra. Je vais animer ma caméra dans sa position pour venir faire ici un arc de cercle autour de mon décor. Je vais donc ouvrir les options de transformation de ma caméra et je vais venir enclencher ici l'animation sur le paramètre de position. Je vais à la fin de ma composition et je peux choisir ici un autre angle de vue. Vous remarquerez que je n'ai pas utilisé les outils caméra d'orbite ou d'approche. J'ai utilisé l'outil caméra unifié qui permet en fait en un seul outil de réunir les trois autres avec les boutons de la souris. L'outil orbite caméra sera actif lorsque j'utiliserai le bouton gauche de la souris, l'outil d'approche XY avec le bouton qui se trouve sous la molette et l'outil d'approche Z avec le bouton qui se trouve sur la droite. Je viens donc ici prendre mon outil caméra unifié. Je choisis un premier angle de vue avec mes différents outils. Je viens placer ici ma caméra pour avoir une vue qui me plaise à la fin. Je peux refaire ici la manipulation au début, trouver un angle de vue. Vous allez voir qu'avec l'outil caméra unifié, c'est quand même assez ergonomique, assez facile, mais sinon rien ne vous empêche de passer d'un outil à l'autre, le raccourci pour les outils caméra étant la touche C. J'ai donc ici déjà une première interpolation de mouvement de ma caméra. Seulement je m'aperçois que je suis ici assez loin de mes immeubles, je me rapproche et je me rééloigne. Tout simplement parce que ici, ma trajectoire est linéaire. Si je veux venir faire un vrai arc de cercle, je n'ai qu'à prendre mon outil plume, me rapprocher de la trajectoire ici de ma caméra. Lorsque je survole ici le petit carré qui correspond à une image clé, mon curseur se change en conversion de sommet. Je vais ainsi pouvoir venir ici, tirer les tangentes pour avoir une vraie courbe. Et j'ai ici maintenant un vrai arc de cercle et je tourne vraiment autour de ma scène en 3D. Alors, j'ai mes petits nuages que je vais pouvoir aussi placer de façon un petit peu plus sympathique dans mon espace en 3D. Je prends mon outil sélection. À partir du moment où je sélectionne le calque, le gizmo apparaît. Il ne me reste plus qu'à venir ici utiliser le gizmo pour placer le petit nuage à la hauteur voulue, à la profondeur voulue, en tout cas à la position maintenant en 3D voulue. Donc je vais les dispatcher un petit peu. Hop. Voilà. Et celui-là, il va être... hop, il va se mettre derrière. Donc vous remarquerez que ici, quand je déplace un élément dans un espace 3D, je le fais toujours axe par axe, en m'aidant à chaque fois ici des gizmos. Quand je me rapproche du gizmo et si je clique ici sur le gizmo en Z, je pourrai bouger ma souris dans tous les sens. Mon petit nuage ira forcément se déplacer sur l'axe des Z. Si je me rapproche ici du gizmo en X, je serai contraint ici à me déplacer en X. Ce sera beaucoup plus simple pour placer comme ça vos éléments. Et j'ai donc ici maintenant une vraie animation avec un vrai environnement en 3D.